Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec la réforme des bourses étudiantes. Le chantier devait aboutir en 2024 puis en 2025 et finalement il sera reporté à 2026. Annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Patrick Hetzel, lors de sa première conférence de presse. L'année dernière, la réforme des bourses étudiantes avait bien été enclenchée avec une augmentation de 37 € et le changement de certaines règles des barèmes d'attribution. En 2023-2024, selon le ministère, 14 000 étudiants supplémentaires avaient bénéficié d'une allocation de l'État pour un total de 679 000 boursiers. Mais Patrick Hetzel souhaite une réforme plus profonde. Je veux rendre le système lisible en fondant l'éligibilité uniquement sur les ressources et la composition du foyer, aboutir à un système plus progressif et adaptable. Une feuille de route pas forcément du goût des syndicats étudiants. Pour Ania Hamidi, secrétaire générale de l'UNEF, le gouvernement actuel nie la précarité et les chiffres alarmants. Les chiffres justement, ce sont ceux de l'association Linky Entraide étudiante. Aujourd'hui en France, 54% des étudiants sautent régulièrement des repas. 3 étudiants sur 4 ont moins de 100 € pour s'alimenter, se soigner, s'habiller et se cultiver. Un étudiant sur 5 envisage ou a envisagé d'arrêter ses études à cause des difficultés financières. Avec cette réforme, les syndicats estiment que 50 000 étudiants pourraient sortir du système de bourse. On reste avec les étudiants. La députée insoumise Rima Hassan devait tenir plusieurs conférences sur le conflit israélo-palestinien, mais celles-ci n'auront pas lieu. La première décision est tombée hier et elle revient au nouveau directeur de Sciences Po Paris. Un choix contesté par la députée européenne de la France insoumise. Louise Vassy vient d'interdire la conférence que je devais assurer vendredi 22 novembre. Motif avancé, risque de trouble à l'ordre public. Cette censure des voix qui dénoncent le génocide en cours est insupportable. Nous déposons dès aujourd'hui un référé liberté. Même chose ce mercredi. Rima Hassan a de nouveau été interdite de conférence à Strasbourg par le président de l'université Michel Denken. Une conférence que je devais assurer le jeudi 28 novembre, organisée par le comité Palestine Unistras et Solidaire étudiants, et ce sans aucune justification. Voici le contenu du mail qui a été envoyé aux étudiants. Bonjour, un avis défavorable a été mis concernant l'organisation de votre colloque. Nous ne pouvons donner suite à votre demande. Un recours sera également déposé. Des scénarios qui se répètent donc pour Rima Hassan. En mai dernier, l'annulation de sa conférence à l'université Paris-Dauphine avait finalement été interdite par la justice. On en parlait déjà hier. L'auteur des menaces de mort visant le proviseur du lycée Maurice Ravel a été condamné. Une condamnation qui a du mal à passer. Une amende de 600 € et un stage de citoyenneté de 5 jours pour ce jeune homme de 27 ans. Pour rappel, ce dernier avait appelé sur les réseaux sociaux à brûler vif le chef d'établissement qui avait eu une altercation avec une élève voilée. Des mots condamnés par la justice donc, mais pas suffisamment. Écoutez la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet. Je pense que les juges doivent entendre que leurs décisions, ce sont tout de même des messages qu'ils envoient à l'ensemble de la communauté éducative. Quel message? Coup porté, victoire des islamistes, soumission, abandon? Non, je veux vraiment répéter que je ne peux pas, évidemment, vous l'entendrez, avoir un point de vue sur cette décision de justice, mais en revanche, je le redis, c'est un coup porté à l'éducation nationale, c'est un coup porté, et je crois que notamment l'avocat du chef d'établissement l'a dit, voilà, n'oublions pas, nos enseignants font un travail difficile, ils doivent être soutenus, ils sont régulièrement contestés. Aujourd'hui, c'est un enseignant sur 2 qui dit avoir été contesté au moins une fois dans ses enseignements. Alors parlons. Un coup porté à l'éducation nationale, ce sont les mots d'Anne Genetet, et à l'ensemble du corps professoral. C'est ce que disait également Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Je pense que le message qui est envoyé est extrêmement mauvais. On est, rappelons-le, en plein procès lié à l'assassinat de Samuel Paty. On parle beaucoup d'autorité aujourd'hui dans la société ou à l'école en particulier. Et là, on a un proviseur qui se fait menacer de mort à plusieurs reprises. Et le signal qui est envoyé, c'est 5 jours de stage de citoyenneté et 600 € d'amende. Ce qui est absolument pas acceptable pour nous. Bruno Bobkiewicz qui a pu s'entretenir avec le proviseur du lycée Maurice Ravel, ou plutôt ex-proviseur, très touché par les événements. Philippe Le Guillou avait pris sa retraite de manière anticipée après le début de l'affaire. Il le vit évidemment très mal, donc il est en lien avec notre avocat qui l'accompagne depuis le début, il est en lien avec nos collègues notamment de notre cellule juridique que je remercie, et il est effectivement bouleversé
comme l'est l'ensemble de la profession par cette décision. C'est vraiment un signal très mauvais qui est envoyé à la fois à nos collègues, mais aussi à ceux qui s'en prennent à l'école. Voilà, et notez que le syndicat s'est constitué partie civile dans ce dossier et annonce son intention de faire appel, tout comme le proviseur jugé, ainsi que le parquet.